Bonjour et bienvenue à notre émission d'Érable en bref. Lors de la dernière séance du Conseil de paix civile, lundi 3 juin dernier, les maires Jean-François Labbé et Pierre Fortier ont parlé du rapport financier 2023, énumérant les différents travaux déjà réalisés et ceux qui devraient l'être d'ici à la fin 2024. Après avoir répondu aux questions du public sur la façon dont la ville se prépare au changement climatique et sur la possibilité de créer des peintures murales dans la ville, les maires ont fait référence à la clinique de santé de proximité, assurant que l'entité est en train de former déjà les professionnels et fait une ouverture transitoire pour les citoyens qui n'ont pas un médecin de famille. Bienvenue. Donc, c'est moi qui préside l'Assemblée du mois de juin. On va commencer avec la liste des activités du mois. C'est qui, donc? C'est Annick? C'est Annick, oui. Ah. Donc, le 4 juin à 19h au centre communautaire, il y a une soirée conférence de la Société d'horticulture et d'écologie sur les orchidées. Marc? Les 8 et 9 juin, c'est la marche du relais pour la vie qui a lieu au Carrefour de l'Érable dès 16h le 8 juin. Le 15 juin, remis au lendemain en cas de pluie, donc dès 9h au Carrefour de l'Érable, c'est la grande rando Plaiscivile à vélo. Les inscriptions sont toujours en cours au www.plaiscivile.québec. 18 et 20 juin, soirée d'inscription au club de lecture estivale, donc à la bibliothèque Linette Jutras-la-Perle. Le 20 juin, dès 16h, c'est l'ouverture du Bière Garden de l'île avec chansonnier de 18h à 20h, donc sur l'île Louis-Philippe Hébert. Soirée bénéfice du Béboutin Junior 2A le 21 juin dès 16h au Bière Garden. Ouverture de la piscine municipale 22 juin à 11h. Festivité de la fête nationale le 24 juin évidemment dès 16h au Carrefour de l'Érable. Le 25 juin, c'est le début du club de lecture estivale à la bibliothèque Linette Jutras-la-Perle. Donc, il y aura des activités et des défis chaque semaine. Soirée Cinéparc le 28 juin à 20h derrière l'amphithéâtre Léopold Boutin. À l'affiche, le film d'animation Élémentaire. La soirée spéciale avec le food truck de la Petite Vache qui est pour décaquer Plaiscivile le 4 juillet au Parc sportif. Le 5 juillet au Parc sportif, tournoi de balle des Pionniers La Samar. Le 5 juillet, dès 16h au Bière Garden de l'île, c'est la soirée bénéfice de la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Et le 6 juillet, 19h à l'amphithéâtre Léopold Boutin, il y aura un match de la Ligue nationale d'improvisation à Plaiscivile. C'est votre seule et unique occasion de voir moi-même et ma collègue Valérie à l'œuvre. On est impatients. Merci beaucoup. J'en profite pour souhaiter une bonne fin d'année scolaire aux élèves, aux jeunes. Je sais que ma fille, ma dernière, elle compte les dodos, là. Je ne sais pas ce que ça va changer pour elle, là, mais elle aime aller à l'école. Mais elle compte les dodos. Donc, dans des chaleurs comme ça, dans les écoles, soyez patients, les vacances arrivent. Je rajouterais, M. le maire, oui. C'est le samedi qui s'en vient aussi, on a le 100e anniversaire des Chevaliers de Colomb. Le club des Chevaliers de Colomb à Plaisciville, fait qu'il y a un souper organisé pour ça, puis une soirée. Fait qu'un organisme qui a 100 ans, ça mérite d'être souligné dans notre grande communauté. Valérie, c'est-tu en lien avec... Non, c'est une journée très spéciale demain. Il y a quelqu'un qui va devenir vieux officiellement, puis il a besoin de beaucoup d'amour. Il voudrait que vous lui écriviez en grand nombre demain pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Monsieur Fortier. Bonne journée. Demain, Pierre. Merci, Marc. Garde ton téléphone proche. Je vais faire juste un ajout pour Plaiscivile à vélo le 15 juin, donc deuxième édition cette année. Il y a eu quand même certains ajustements suite à des commentaires puis notre première expérience l'an dernier, dont cette année, vous avez la possibilité, suite à une publication Facebook, pour les personnes qui n'ont malheureusement pas de vélo à la maison, mais qui aimeraient participer, on a la contribution de Giguère Vélo, qui accepte avec plaisir de faire le prêt d'équipement pour les journées. Donc, vous avez une adresse courriel à laquelle vous pouvez écrire et on pourra voir, là, on a une quantité limitée, mais donc on pourra faire des réservations d'équipement pour les personnes qui n'en ont malheureusement pas. Donc, la publication est également en espagnol pour rejoindre l'ensemble de notre communauté. Merci. Donc, il n'y a aucune mauvaise raison de ne pas faire Plaiscivile à vélo. Exactement.
Good. On va continuer avec l'ordre du jour. Adoption du procès verbal. Excuse-moi. Ouh. Moi, je suis ici. Ah ouais, c'est la période des questions, je la fais. Juste parce que vous êtes dans les activités. Ah, Vraiment, bah oui, allez-y. c'est ça, là. Nous, moi et ma fille, on voudrait lancer à Plessisville le Country Fest de Plessisville. Supposément, j'avais fait affaire avec Mme Bachand du Carrefour culturel qui était supposé vous emmener une demande de partenariat. Nous, cette année, on fait ça une journée. C'est le 10 août. C'est peut-être plus proche. On fait ça pas mal à la dernière minute. C'était pour lancer une chanson que mon conjoint a écrite. Fait que ça a comme fait une grosse journée finalement. On va avoir un artiste invité qui est Martin Dufort, qui est un artiste country assez populaire pour les jeunes, un petit peu plus. Nous, on est un petit peu plus western. C'est ça, on voulait avoir un partenariat avec la ville. Vu qu'on est dernière minute un petit peu, on est comme pressé par le temps. On veut le faire au Carrefour culturel, à moins que pour le bruit, ça peut... je ne sais pas si vous avez des idées, c'était supposé d'être présenté ce soir, je ne sais pas si ça va être fait. Je ne l'ai pas vu sur votre ordre du jour. C'est ça, nous, on est comme un petit peu, comme on voulait savoir si vous seriez des nôtres pour cette journée-là. Pour cette année, c'est une journée. L'année prochaine, le country à Plessisville commence à avoir beaucoup d'ampleur. On veut apporter ça avec les jeunes, on veut les faire. Oui, le festival country, c'est pas le festival de l'érable, excusez. Ça fait longtemps que ça existe, mais plus pour attirer les gens vraiment dans le country. La danse en ligne, ces choses-là, c'est un petit peu plus pour eux autres qu'on veut faire ça. Fait que c'est ça, nous, on voulait... C'est sûr que toute seule, de petites familles qui partent ça, c'est sûr qu'on est capable, mais on aimerait ça. Ça prend beaucoup d'équipement, les clôtures, ces choses-là. On avait envoyé une feuille vraiment officielle par Mme Bachand. Je ne sais pas si vous allez pouvoir Ce soir, c'est pas traité. On a plusieurs ajournements au mois de juin, c'est pour ça que ça va être traité peut-être à nos autres ateliers, mais ça ne sera pas ce soir. OK. Bien, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on vous apporte ça. Dans le fond, nous, c'est sûr que la journée, on la fait quand même. C'est sûr que ça va être des frais beaucoup. Si on veut continuer par la suite, bien, on va peut-être avoir besoin d'un coup de pouce de notre ville. Puis c'est ça, il y a beaucoup. Hit Country veut embarquer avec nous aussi. Il y a beaucoup on va essayer d'embarquer tout ce qui est pour un petit peu plus jeune, un autre côté. Nous, on est maniaques de country. Fait que c'est ça. Fait que, en espérant que vous allez être des nôtres. Vous avez la bonne porte d'entrée avec Véronique Barrachand qui s'occupe de faire réunir Plessisville. C'est la bonne porte d'entrée. On va attendre. Puis habituellement, Plessisville répond présent à ces activités. Parfait. On va attendre de vos nouvelles. Merci. Yes. On va continuer avec la période de questions. Je vais la faire plus tard, mais on peut continuer. Oui? Oui, moi, là, vous connaissez. Moi, c'est juste la deuxième fois que je vous vois. Je ne connais pas encore. Je viens là, pour voir ce qui s'est décidé là, concernant notre admission pour les cartes. On a beaucoup de téléphones de la ville. On a eu une attaque de Pic-Boule l'autre jour. On ne peut pas procéder. Non. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, nous autres, il faudrait être légal. Fait que, là, il faut bouger, il faut faire de quoi. Bien, là, nous autres, on a bougé avec la SPA. Il y a eu des communications aussi à l'interne. Robert Provencher reste le responsable quand même qui va, au nom de la ville, gérer, faire le lien avec la SPA. Ouais. Je pense qu'il y a eu des avancées. Maintenant, la SPA a quand même un historique, là. Ils l'ont vécu dans Tabasco, ils l'ont vécu dans d'autres municipalités, ils font partie d'un réseau. Moi, j'ai clairement compris qu'ils ne cherchaient pas de bénévoles, mais bien des patrouilleurs. Ça prend des patrouilleurs pour faire ça avec une formation. Donc, on est à cette étape-là. Là. Vous... Bien, c'est que Robert, il nous appelle puis il nous envoie du monde. Mais comment qu'on veut, on peut pas, on n'est pas... on n'est pas capable d'intervenir. Robert vous appelle, vous envoie du monde. Il nous envoie du monde. Il y a eu une attaque de Pic-Boule. Il y a du monde qui nous a contactés pour procéder à des ramassages de chiens. Puis moi, je ne sais plus quoi faire avec ça. Là. Mais vous ne pouvez pas faire ça. C'est assez simple. Vous n'avez pas la... Vous ne pouvez pas le faire. Ben,
Qui va le faire? C'est la SPA. C'est pas ici, monsieur. Ben, faut que. Hein, faut. Là, présentement, on a comme information qu'il y a quand même une bonne communication. Là, vous, dans votre situation, vous dites que vous recevez des appels, vous ne devriez pas recevoir d'appels. Ça, je vais vérifier avec Robert. Les citoyens doivent communiquer avec SPA, en courriel ou par téléphone, ou ici avec Robert, mais présentement, là, vous n'êtes pas supposé de gérer les chiens sur le territoire de la ville de Plessisville. Il nous dit de procéder, Robert. Ben, on va vérifier ça avec Mme la DG dès demain matin. Parce que là, moi, M. Robert est venu chercher Internet chez nous pour la bâtisse en arrêt. Ça fait 4 mois que je fournis Internet à la bâtisse. Moi, je fais quoi avec ça? Ben, là, je ne sais pas c'est quoi les attentes. Non, mais je ne sais pas c'est quoi les attentes, mais je vous dis. Ben, c'est Robert qui est venu chercher ça. Il a emmené des techniciens, il s'est ployé chez nous. Puis il a pris mon Internet chez nous. On va faire un suivi avec Robert. Je pense qu'on l'apprend tous ce soir. Oui, hein? Ben, moi, je pensais que c'était pour d'être au courant. Vous étiez pour d'être au courant, mais Robert est venu chez nous pour se collecter. Puis moi, ben là, il m'a dit, je me collecte, j'espère que ça ne te dérange pas, puis c'est collecté. Il a posé un booster après le bloc chez nous, puis il en a posé un en avant pour que ça fasse une communication. Puis l'autre jour, Robert il m'a appelé en trompe en disant, ben, dis-moi, là, ça marche pas, là, qu'est-ce qui se passe? Puis, très peu, chez nous, moi, là. Mais, moi, je le paye, moi, là, cet Internet-là. Je suis désolé, je l'apprends. On va vérifier avec Robert. Je pense qu'on devrait avoir une rencontre avec vous et Robert, faire le point, parce que c'est pas l'information que j'ai présentement. Là. Non, non plus. On va faire une rencontre ensemble. C'est bon. Avec Robert. En tout cas, s'il nous appelle, il y a encore du monde qui nous appelle. Je tiens à le répéter, là, le mandat a été donné à la SPA. On fonctionne avec la SPA. On va les accompagner pour s'améliorer. C'est ce qu'on veut. Ça fonctionne ailleurs. Nous, il faut l'implanter. Ça prend des patrouilleurs, ça prend... on n'a pas le choix. Moi, je vais vous dire, le parc à chiens est en avant de chez nous. Mais si mettons, il se passe de quoi dans le parc à chiens, là, Robert me dit, ah, ben là, tu t'organises pour appeler la SPCA, puis tout ça. Mais qui va intervenir? C'est la SPA. L'autre jour, il y a eu un chien qui a attaqué un autre chien. Puis, tu sais, il y a des blessures des fois, puis... moi, je ne sais pas comment faire. Si je serais légal en tant que tel, je peux intervenir. C'est pour ça qu'on a la SPA. On va faire une rencontre avec vous. Merci. Parce que c'est pas l'information que j'ai. Merci. On fait une période de questions. Il y en a une à la fin, mais vous pouvez y aller aussi. Si quelqu'un veut y aller avant moi, c'est possible. Sinon, je vais y aller. D'abord. Allô? Bonjour. OK. Je vais aller straight to the point, directement au but. Je suis citoyen ici de la ville de Plessis depuis 6 ans. On arrive de Montréal, puis on est bien ici, c'est tranquille, une belle communauté, une belle ville. Ça sent bon. Mais on a des problèmes au niveau des sports, au niveau des espaces accessibles ici aux jeunes pour pratiquer différents sports, entre autres spécifiquement le basketball. Et tout ce qui a rapport au patin à roues aligné, bicycle, BMX, skateboard, on est plus que là. Donc, selon mes recherches, ben dans le fond, on n'a pas besoin de regarder bien loin. Là. Le skatepark qu'on a ici en ville, il est ici à côté du pont, vous savez, à côté du Big Garden. Et je ne sais pas si vous savez, mais ce skatepark-là, il est loin d'être sécuritaire. Si vous ne saviez pas, je vais vous l'apprendre aujourd'hui. J'ai eu plusieurs jeunes qui m'ont fait des plaintes à moi. Pas que je suis porte-parole de personne, mais on pourrait dire que je représente le pouls de la communauté, si vous voulez. Je suis quelqu'un de très social qui s'est adressé pas mal à tous les jeunes parce que j'aime ça parler aux jeunes. Puis ça va faire depuis les 6 dernières années là, que je vois un peu ce qui se passe au niveau du skatepark puis au niveau de mon sport préféré qui est le basketball. Puis mettons que je prends mon exemple à moi avant de revenir sur le cas du skatepark. Ben, moi, je suis champion du Québec. J'ai fait partie de différentes ligues à Montréal, à Laval. J'ai gagné plein de championnats. Puis quand je suis arrivé ici, je m'attendais à avoir un beau terrain de basket, tout ce que je peux
continuer de performer dans mon sport préféré, puis c'est pas le cas. Présentement, au moment qu'on se parle, si je veux jouer au basketball, il faut que j'aille à l'école qui est là, puis quand que je veux aller jouer le jour, ben, je me fais virer de bord parce que ben, c'est un terrain privé, c'est à l'école, il y a des jeunes, j'ai bien beau dire que je viens pas faire de mauvais coups, que je viens juste shooter des ballons, mais c'est toujours mal vu. Puis je comprends, là, comme je vous dis, c'est un terrain privé, mais c'est littéralement ce qui se présente à moi au moment qu'on se parle, c'est inexistant. En vérité, j'ai absolument aucun espace pour pratiquer mon sport préféré. Du coup, quand je suis arrivé ici, je voulais partir une équipe ici à Plessis. J'ai remarqué au bout de 3 ans qu'on avait plein de jeunes joueurs, puis ils sont dans la même situation que moi. On n'a pas d'espace pour se pratiquer, on n'a pas de terrain pour pouvoir bâtir une équipe, mais c'est quelque chose qui serait aisément possible. Ça, c'est le basketball, right? Puis là, bien sûr, qu'est-ce que j'aimerais dans le fond, c'est un beau basketball bien fait, avec un beau parterre, des belles lignes, puis bien sûr que ce soit éclairé, parce qu'il y a beaucoup de personnes, genre, exemple les jeunes, bien, les jeunes, eux autres, ils finissent l'école en fin d'après-midi. S'ils veulent prendre un moment de leur soirée avant le souper pour aller jouer à l'extérieur, au moment que la pénombre tombe, bien, c'est fini. Fait qu'on parle même pas de 2 heures d'extérieur, de temps libre pour pouvoir se pratiquer et tout. Puis moi, j'ai remarqué personnellement qu'il y avait une demande. J'ai plein de personnes qui aimeraient se partir une équipe avec moi, puis c'est des choses qu'on devrait parler ensemble. Maintenant, pour le skatepark, écoutez, j'ai fait beaucoup de recherches, là, puis genre, il y a un article que vous avez fait dans le journal de l'Érable en 2016 ou 2018, où est-ce que vous aviez, pas nécessairement vous, mais les anciennes personnes du membre, avaient fait des rénovations de 25 000 $. Mais si je vous disais que ce 25 000 $ a été littéralement pitché dans les vidanges, parce que les mobiles qui ont été construits avec ce 25 000 $ là ne sont pas sécures. Okay? Ils n'ont pas été nécessairement la ferme Tessier Récréo Parc, qui n'est pas des spécialistes de construction de skatepark. À la place, on aurait dû aller voir Rick Design, qui eux ont construit des parcs à travers le Québec en entier. Après ça, je ne sais pas si vous savez, mais ce skatepark-là, comme présentement que les jeunes ont en ville, non seulement il n'est pas sécuritaire, mais la surface est toute en asphalte, ce qui est vraiment pas préférable pour peu importe le type de roue, parce que c'est toutes des granules, c'est toutes des mini. Quand que tu roules, au lieu d'être comme c'est supposé être, comme fluide, comme ça ici, comme de la belle soie, où est-ce que c'est fluide, puis ça va bien, là présentement ça fait puis n'importe qui arrive là avec des roues neuves, les roues sont plus neuves à la fin de la première séance. Quelqu'un qui tombe à terre à la place de juste rouler puis que ce soit le fun pour lui, bien maintenant il s'arrache littéralement la peau. Dans le fond, pas marteler là-dessus, là, mais comme ça serait vraiment intéressant d'ouvrir un dossier là-dessus puis qu'on puisse donner suite à ça. Maintenant, j'ai plein de personnes à qui j'ai parlé de ça dans les dernières années parce que ça fait longtemps que je venais vous voir, mais j'essayais d'être un peu mieux préparé. Puis j'ai des idées de plans, on peut vous apporter des plans. C'est pas clé en main parce qu'on n'a pas d'argent nous autres, mais en vérité, comme il n'y aurait pas grand-chose à faire de votre côté que juste approuver un design qui serait vraiment la coche, qui serait du coup pour la ville, right, pour la grandeur qu'on a, là, comme je ne parle pas de faire un parc comme à Mont-Tremblant, mais un parc comme à Princeville, c'est comme la moindre des choses. Après ça, j'aimerais ça qu'on mette de l'avant un parc qui est éclairé, right? Fait que les jeunes ils se sentent en sécurité. La ville pourrait même installer des caméras pour avoir le contrôle sur ce qui se passe, avoir un pouls. Puis, je sais que vous commencez déjà à prendre un peu plus ça au sérieux avec les nouveaux jeux sportifs, les terrains, par exemple, de tennis qui ont été construits dans les dernières années et tout. Je vois que vous voulez ramasser ça, si vous voulez, dans le même coin, au nord de la ville, pas au nord, mais à l'est de la ville, right? Fait que je trouve que c'est un bel emplacement pour tout réunir ces affaires-là. Puis, skatepark et basketball, puis genre, comme je dis skatepark, faut que vous compreniez que c'est tous les sports qui sont reliés à des BMX, skatepark, skateboard, tu vois, ma coloc ici, Véronique, elle a fait du rollerblade, puis genre, elle n'a pas d'espace secure pour pouvoir aller pratiquer son rollerblade. La rue pour se rendre au parc est vraiment dangereuse. En plus, bon. Un petit peu. Puis, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que malgré le fait qu'on peut penser que ça va coûter extrêmement cher, ben, le gouvernement québécois, right, il donne des grosses bourses, quasiment la moitié de la facture, pour des plateaux sportifs qui peuvent être développés dans les prochaines années. Ça veut dire que, mettons que la facture pourrait être 600 000 $ pour un terrain de basketball, le Fin Point, brand new, tout coloré, super beau, et un skatepark sécuritaire, encore une fois, à la Fin Point, genre de l'époque, si vous voulez, qui a de l'allure, qui est respectable.
genre une facture de 600 000, le gouvernement il pourrait facilement, là, c'est même pas des jokes, rembourser la moitié. Ça veut dire que pour deux complexes sportifs, maintenant, la facture est de moitié. J'ai fait mes recherches, je sais ce que je dis, je suis pas mal sûr que c'est vrai. Maintenant, merci de m'avoir écouté. Ouais. Puis, aussi, si jamais je vous ai pas convaincu et tout, je suis prêt à faire le tour de la ville puis à vous apporter 1000 signatures d'ici la fin de l'été pour mettre ça en branle, autant le backup de tous les jeunes ainsi que leurs parents, parce que je vous garantis qu'il y a des parents qui veulent que leurs jeunes puissent aller pratiquer des sports extrêmes comme ça, mais dans un environnement secure. Ouais. Ça a du sens? Voilà. Très bon. Yes? Une petite question pour toi. Ouais. Le terrain de basket, tu verrais ça où en ville? Bien, comme je vous dis, l'idée, dans le fond, ce serait... Moi, je trouve ça le fun que ce soit tout réuni dans la même place, ça veut dire tout qu'est-ce qui est sport. Dans le fond, c'est inspirant de voir d'autres personnes qui font des sports proches de nous. Puis comme... dans le fond, ça va dépendre de qu'est-ce qui est disponible au terrain de la ville, I guess, là, puis... Simple de même, vous m'envoyez une photo satellite, tu dis si on peut-tu faire ça là, puis moi je prends Photoshop, puis en une semaine je t'apporte un plan, puis on donne suite, tu sais. Ben, C'est le comité, lui. non, c'est ça. Écoute, quelqu'un de passionné comme ça qui vient nous voir, c'est sûr qu'on va l'écouter. Ouais. Je pense que Puis c'est pas quelque chose qui presse, obviously, parce que encore, ça fait 6 ans, moi, que je suis ici, puis je vois pas grand-chose qui se passe. Ça, faut pas dire ça, maintenant. Non, non, assez. Okay. Non, ce que je veux dire, dans le fond, c'est spécifiquement à ces dossiers-là. Dossier skateboard, BMX, rollerblade, dossier basketball. Sur ces dossiers-là, il ne s'est pas passé grand-chose depuis les 6 dernières années. Puis c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'ai fait, you know what, début de l'été, là, ça se passe, nouvelle ère. Right? Alors, très bien entendu. Je pense qu'on a... Je pense que si vous avez d'autres questions aussi ou n'importe quoi, comme je suis super ouvert d'esprit, puis on est habile avec tout ce qui est programme 3D, on peut vraiment vous apporter de quoi de vraiment clair. Puis, comme on est du monde de recherche, puis on veut trouver les réponses à ce problème-là. Ça serait vraiment le fun de nous encourager là-dedans. Yes? Yes. Quel est votre nom, monsieur? Brûlé, Gabriel. OK. Ouais, mon père est né sur la rue des Érables dans les années 60. Ah oui? Gérald Brûlé. Ah oui. Et puis Rénal Brûlé. Renald Brûlé, Gaétan, ouais, ça c'est ma famille, c'est ma gang. OK. Yes. Gaétan, lui, joue au bowling. Yes. Yes, un Moi, Brûlé. c'est-tu, là? On est de retour, on est de retour. Mais... Non, basketball, puis je veux apprendre le skateboard, mais présentement, c'est juste pas possible. Hey, fait que si... Merci encore vraiment pour tout, pour l'écoute. Merci de votre intervention. Très Merci. apprécié. Et à tous ceux qui ont peur d'attendre 6 ans, là, attendez pas, venez nous voir. C'est bon, on n'est pas si pire que ça, là. Hein? Pas du tout, pas Non, du c'est tout. ça. Donc, gênez-vous pas si vous avez des idées. Merci encore, hein, Good. tout le monde. Ouais. Donc, on va passer à la période de questions. Salut. Dans le fond, je voulais vous remercier d'avoir mis le panneau de vitesse. Ça change de quoi, là, mais Ça tout le change. monde y roule pareil. C'est ça. Mais au moins, ça l'aide un peu. On essaye quelque chose. Ouais. C'est bon. Écoute, le panneau m'a sensibilisé à une couple de reprises, là. Ouais. Ouais, faut que j'avoue, là. Faut que tout le monde fasse une petite introspection Ouais. dans les zones de vitesse, là. Il marche pas bien, pareil. Hein? Il marche pas bien. Ben oui, marche. Tu le vois, t'es rendu dessus. Ah. Nous autres, on est saisonnier là-bas, mais on le voit, on t'est rendu dessus. Ben là, tu dis, OK, je roule ça, mais tu peux pas dire, je pourrais arriver à chez vous, slacker un peu. Ben, c'est Moi, déjà je un vois pas effort bien. considérable. donc. Oui, c'est On bon. attendait le panneau de C'est bon. 70. C'est ça. Et, Ah, OK. ah, Parce que c'est 80. oui. Écoute, là, on aimerait ça. Après ça, je voulais encore vous parler du camping. Là, dans le fond, samedi, il y a eu le party d'ouverture. Il n'y a pas de raison, hein. Continue un petit peu. C'était n'importe quoi. Ah ouais. Pour vrai. Tu sais, ça finit de bonne heure, hein, mais il était 10h30. Sauf que c'était comme plus fort qu'avant. Fait que, tu sais, c'est moins long, mais plus fort. Tu sais, je veux dire, vous y avez parlé, mais. On va le sensibiliser encore, on va sensibiliser. Je pense qu'on a des bonnes personnes en communication, puis on espère que tout le monde va collaborer, là. Nous, on a senti une ouverture, je pense que tu peux peut-être parler, parce que moi, je ne l'ai pas rencontré, là, mais... Ben oui, on a senti vraiment une ouverture de sa part. Là. Il était sensible à la situation. C'est sûr qu'il s'est défendu sur certains éléments.
Il semblait dire qu'il voulait du bon voisinage, que tout ça. Donc, je me réjouis d'entendre qu'à 10h30, le party était fini, là, parce que ça respecte. C'était à partir de 11h, 23h que ça aurait pu devenir un problème. Ouais, fait que je vois ça comme un pas dans la bonne direction. Il n'y a comme pas de limite de son. On peut faire ce qu'on veut, dans le fond. Peu importe où. Ben, il peut avoir un certain niveau de décibels, mais c'est sûr qu'il y a quand même une plage horaire à respecter pour la quiétude du voisinage, c'est sûr. Non, il y a de la cohabitation à faire, puis je pense que tout le monde doit être sensibilisé. En même temps, c'est un camping, puis jusqu'à 11h, dans règlement, il peut faire du bruit, mais là, on va vérifier pour pas que ça dégénère. C'est partout sur le territoire de Plessisville. On en a au centre-ville, on en a ailleurs. Moi, j'ai pas de misère avec mon voisin, là, mais c'est là-bas. Il est loin? Oui, il est loin. C'est son frère. Puis, je pensais qu'il y avait règlement et tout sur les chapiteaux. Là, lui, il peut mettre ça toute l'année, c'est correct. Écoute, là, moi, je suis pas le. Pour être bien franc, là, moi, je suis pas celui qui veut mettre des règlements partout, là. Non, mais. Tu sais, c'est parce que j'attends le jour où il va mettre tout ça là-dedans. Qui est encore plus proche de chez nous. Là, son chapiteau est monté, là. Oui, il est même parti au vent. Il est parti au vent, puis là, il a remis le toit par-dessus. Mais je pense qu'on va continuer. Là, on a une approche collaborative, on a une approche de sensibilisation. C'est le rôle qu'on a à jouer là-dedans. On va continuer dans ce rôle-là. Là. C'est ce que. On veut que le camping fonctionne, on veut qu'il y ait un bon voisinage ensemble. T'sais, on veut pas de chicane de voisins aussi. Les chicanes de filles. Ouais, ça, moi j'ai ça. C'est ça qui va me faire arrêter la politique, la chicane de voisins. Le but, c'est pas ça, sauf que, tu sais, un moment donné, lui, il vit là, nous autres aussi, on vit là. Tu sais, si lui, il va faire le party jusqu'à 11h, il a le droit. Moi, je suis pas obligé. Je te dis, un soir, je t'invite. Un samedi, surtout un samedi. Moi, je suis un gars de party, fait que. Non, mais je te dis. C'est souvent le samedi soir, dans le fond. Ouais. Le samedi soir. Ouais. Ouais, souvent. Là, il s'est mis à faire chaud, fait que là, il rouvre les fenêtres et les portes, fait que là, on entend plus. OK. On va continuer. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, puis on va continuer comme ça, là. C'est à votre tour. Je me sens que ta feuille est longue. C'est l'autre jour. On va commencer par le plus facile. Ah. Approbation des fonds, disposition des bouts, là. Ouais. On a un fonds d'accumuler là-dedans pour disposer des bouts des bassins d'assainissement. Ça, c'est-tu des bouts, après ça, les qui s'en vont? C'est des matières, des matières fertiles, MRF, là. Ouais. C'est traité, c'est des MRF, là. Il y en a qui en disposent, ça prend un permis pour faire ça, mais c'est sûr que ça retourne dans la nature. C'est-tu encore de la même façon? Ça a changé de façon de... Il y a plusieurs façons, là, mais moi je pense que c'est en faire sécher, je pense que c'est encore faire sécher là, sur place là, dans des poches à mouler, là, mais pas des poches, mais plus étanches que ça. Ouais. C'est des gros tubes, là. Non, mais il donne ça à une firme là, pour disposer de ça, que ça part par camion. C'est ça, une fois que c'est sec. Une fois que c'est sec, il faut que ça sèche. Ben, il y a un taux d'humidité, là, faut qu'il... je ne suis pas l'expert, il faudrait... Non, mais c'est pas ça. Ah, ben oui, c'est vrai! Je m'excuse. Mais là, écoute, un expert retraité, je suis pas sûr qu'il va vouloir répondre. Non, mais c'est parce que moi, j'ai vu des affaires horribles, que ça n'avait pas d'allure. Ils mettaient ça dans un filet avec un ballon pour compresser la matière solide, que le jus sorte. Ah. Puis le ballon avait foiré, ça avait fait un grave. Pour ça, je me demande si c'était pas le même principe, ça n'avait aucun sens. La Plessisville, ça? Oui. OK. Oui, c'était... Ça l'avait l'air Plessisville, ce que vous avez dit? Oui, j'ai vu ça de mes yeux. Non, parce que je me demandais des bouts. En tout cas, moi, j'ai confiance, je ne sais pas si M. Ducner, il est bien rouge, en tout cas. Il a envie de se lever. Il a envie de répondre. C'est pas
pire que ça. Je sais que c'est très encadré, ça. Ben, On a parlé pas plus tard qu'après-midi. C'est très encadré. J'espère que ça s'est amélioré. Ce que j'avais vu, c'était à la faute. Tout s'améliore. Je vous dirais qu'avavec l'environnement, les normes ne font que devenir de plus en plus sévères et on respecte les gens. Après ça, disposition de contrat qui a été donné à l'origine du Stacotro pour les faux sceptiques, là. Il est reporté? Il n'a pas été reporté. OK. Ça serait-tu possible? Parce que là, ils sont fait vidanger par M. Fortier. Que lui soit. Parce que c'est bien beau aller porter les factures à la municipalité, mais lui, s'il y aurait la liste à tous les ans de ceux qui vidangent, ça doit se faire sur Internet, ça, qu'on soit confort pour ne pas avoir une amende au bout de l'année, que la facture s'est perdue dans la. Il faut aller en appel d'offres, c'est pour ça. Et M. Fortier, il ne soumissionne pas. Non, mais même s'il lui, il sait c'est qui a vidangé. Ce serait facile d'avoir le compte rendu de lui. C'est pour ça qu'on le reporte le point, c'est pour en faire une bonne discussion. Parce que. On en a eu une l'année passée, puis il faut recommencer parce que les prix n'arrêtent pas d'exploser. Le processus est confidentiel. Ah, le processus est confidentiel. OK. Faut que j'arrête. Non, mais c'est parce que l'an passé, je suis ramassé que le faux sceptique de la maison mobile, qui n'avait pas été vidé, puis tombé en infraction. Elle avait été vidée. Fait que là, parce que j'ai celle de la maison, celle de la maison mobile. Là, il est tombé en infraction, je m'étais expliqué. Puis finalement, il y avait eu comme une erreur. Fait que si on fait affaire avec un, c'est avec un, avec l'autre, mais à un moment donné, il faut quand même que la ville ait un compte rendu de ça. Puis quand tu attends la facture, bien là, on a été apporté la facture. Elle l'a-tu eu, elle l'a-tu perdu? Écoute, j'ai eu, sur mon téléphone, j'ai eu 15 factures. J'étais allé rendu le point, là, fait que là, j'envoyais ça. Là. Mais, on devrait s'ajuster. On va s'ajuster, mais on va pas en parler pour l'instant. OK, c'est bon. Mais je te promets qu'on va en parler. Ouais. On va bien expliquer qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Après ça, vous avez parlé de la 116, puis la 116, puis la rue. Mais pour la 267, la 116, le rang chez nous, puis avec notre fameuse flash. Ouais. On va-tu voir ça de notre vivant, quelquefois qui se passe ça? C'était on est... C'est épouvantable. De la viande aussi. On est plus que prêt à bouger. On est plus que prêt à bouger. On veut bouger. On espère... c'est ça. On est trop prêt. Pour ça aussi, vous pouvez sensibiliser votre député. Oui. Il est sensibilisé. C'est une grosse machine, là, le NTQ. Là. Puis on va continuer. On a eu des belles rencontres. Il y avait on avait des bons sons de cloche. Là, on est comme... on est plus que prêt. On est pressé d'avancer. Puis c'est ça. Attendons, là. Je donne la chance encore aux coureurs pour... 24 heures? Non. Pour quelques jours, semaines, là. Mais nous autres, on n'a pas le choix d'avancer dans ce dossier-là. On a montré une belle ouverture, une autre vision de comment traiter le dossier. On a mis... l'équipe a travaillé très fort pour produire, à la demande du MTQ, pour produire des documents, pour être prêt pour aller de l'avant. On a fait notre travail comme ville, comme municipalité. Maintenant, j'attends le signal. Parce que nous autres, on est habitués. Hein? Mais quand il y a du monde extérieur qui vient, là, il y a du monde qui sont venus à des funérailles, là, il y a quelle sorte de point que vous avez là? C'est vraiment dramatique. Nous autres, on est habitués. Il y a un rapport du coroner qui est daté de 2014. Puis il y avait à une certaine époque, on ne s'entendait pas sur comment gérer ce coin-là. Là, on a une vision commune, on est prêt à aller de l'avant, on veut aller de l'avant. C'est ça le message. Dans ma tête, le message avait été bien entendu, j'avais bien compris le message. Il faut juste que là, on se mette en action. Okay. On est en action, nous autres, de notre côté. Ah, un autre petit point avec la MRC. Quand on appelle la MRC, on nous dit d'être poli puis d'être. Oui. Puis c'est correct. Mais ça devrait aller dans les deux sens. À un moment donné, j'ai un cas vécu, là, mais c'est
ma fille et mon gendre ont contesté les évaluations de garage. Puis la petite madame a voulu s'ostiner. C'est un garage qui était à 75 pieds de la maison, qui était agricole. Elle l'a mis résidentiel. Vraiment, ils sont parlé un peu. Pour finir, elle dit, ouais, mais dis ton garage, elle dit, il y a de la brique en avant. Ben, Stéphane a dit à cette madame, il dit, mon père, il y a de la brique en avant de son étable. Ça n'a aucun rapport avec l'évaluation. Fait que, il y a des caméras, là. Il y a quelqu'un de la MRC, il y a quelqu'un qui est allé voir, ouais, c'est vraiment un garage de ferme. Sa chargeuse, son tracteur était là, son atelier de travail. Il peut rentrer son pick-up, son char dedans. C'est un garage pour son érablière et sa forêt. Là, après ça, il est revenu. Sa maison, le terrain de sa maison c'est un terrain agricole. Elle n'est pas dézonée. Il y a eu l'autorisation de se construire à condition qu'elle reste attachée à la ferme. Fait que son évaluation pour son fonds de terre de maison était à 1600 $. Là, il a monté à 60 000 $. Il a voulu avoir des explications. Mais là, elle dit, écoute, elle dit, je vais régler ça avec ton garage, là, ça va rester bien. Fait que lui, il n'a pas laissé ça là. Il est allé à l'ordre des évaluateurs. Il est allé se renseigner comme il faut. Ma fille Patricia a pris les codes de déontologie voulus. Ils t'ont envoyé une lettre recommandée. Puis là, c'est une avocate qui a répondu qu'elle a bien reçu la lettre. Lui, il attend de repartir. Lui, il va aller au tribunal administratif. La petite madame, si elle ne fait pas sa job, elle n'est pas à sa place, qu'elle fasse signer un autre. Là. Parce que là, moi, dans ma famille, ça fait la deuxième fois que la petite madame fait ça. Je ne peux pas avoir à régler ça. J'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va le régler. Mais normalement, ce ne sera pas la MRC. Ah, c'est pas mon problème. Moi, je m'adresse à vous autres. C'est nous autres, la MRC? Oui. La MRC, c'est nous autres. Ah non. Non. C'est nous autres, la MRC. Mais moi, j'entends ce que tu dis. Oui, c'est ça. Normalement, je vais te dire, tu n'es pas le premier que j'entends. Je pense que le type d'emploi amène une certaine pression. Je ne veux pas défendre personne, mais oui, faut pas que ça arrive. Là. Le service à clientèle, c'est important. Nous autres, dans notre organisation, on veut avoir un bon service à la clientèle. Non, mais c'est parce que Stéphane, il a voulu s'expliquer avec, puis a voulu pogner les nerfs. Puis Stéphane, tu le connais, Stéphane? Oui. Oui, puis c'est pas le gars assassiné qui a amené le trouble. Mais non. Puis Patricia, c'est une bourque. C'est ça. Elle a du caractère. C'est un peu qu'elle a du caractère. Je comprends pas pourquoi, moi. C'est là qu'elle l'a montré la lettre, elle n'a pas oublié le détail. Exact. Ah non, faut que ça soit bien clair, faut pas commencer à s'assiner avec ça. Puis, l'autre petit point, j'étais avec mon ami Marc sur l'FDIA. Vous savez c'est quoi ça? Fonds de développement industriel actionnaire. Oui, ils m'ont nommé là-dessus. Je ne sais pas comment. Pourquoi. Il y avait du ménage à faire, quelque chose, je sais pas. Ça ressemble à ça. La première rencontre qu'on a eue l'an passé avec le SADC, c'était ça. La gang à MRC. La gang à MRC, c'est le développement économique. En tout cas, cette gang-là. On a été à les entendre une demi-heure, 3 quarts d'heure, à peu près. Puis écoute, c'est tout le monde, pour moi, Marc est le plus jeune. Tout le monde de notre âge, puis tout le monde qui ont eu des business, puis ils savent écouter, puis ils savent entendre, puis ils savent... Fait que vous avez écouté, puis quand on était parti, ouf, qu'est-ce que ça fait là, ce monde-là? Si on verrait tous nos business, parce que tout du monde qui a eu des business, si on verrait tous nos business de la même façon que c'est géré ça, là, quand on regardait, moi j'étais le premier, j'ai écouté, avec les salaires qui sont émis aux personnes qui étaient là, si on mettrait le même argent pour développer, avoir
un boss développé, et ce qu'il a développé, là, on serait riche. Mais il y a une perte de temps énorme, c'était catastrophique. Puis Marc était là, puis il a attendu les mêmes effets que les gens qui étaient avec nous autres. Moi, c'était ma première rencontre. Fait que là, je regarde sur la feuille de l'avenir de l'érable, la grande photo du monde qui travaille pour nous autres à MRC. Beaucoup de monde. Il y en a une cinquantaine. Ils veulent tout notre bien. Mais quand tu regardes, pour réfléchir plus loin, là, quand tu regardes tout ce que ça coûte, on va avoir des services, tout ce que ça coûte, et que tu ramènes ça aux municipalités, toute notre organisation, comment elle coûte en administration aux 23 000 de population, c'est énorme. Je te dis pas, je n'ai pas de recette, mais je te dis que c'est énorme par capita. Fait que ça vaudrait peut-être la peine à un moment donné de réfléchir un peu, mais je suis d'accord avec vous autres, comme vous parliez des éoliennes, il faudrait aller chercher des revenus ailleurs pour abaisser le taux de taxe, etc. Mais moi, j'ai appris à aller dans le business. J'ai fait de la business à partir que j'avais même pas de droit de vote. J'ai appris, mais à un moment donné, il ne faut pas que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Puis tu te payes, qu'est-ce que tu peux te payer. Mais si à un moment donné, que ça n'a plus de fin, ben, je sais pas. Je trouve ça, comment je dirais, je trouve ça que dans la vie, là, à un moment donné, si on va avoir de quoi faire des sacrifices. C'est pas vrai qu'on a tout sous la main le lendemain matin. Fait que c'est un commentaire que je passe, puis je pense que j'ai assez de véhicules que je peux me permettre de dire. Merci, M. le maire. Je te laisse aller, Normand. Mais prochaine fois, on va voir s'il n'y a pas d'autres questions maintenant, parce que là, peut-être qu'ils l'ont oublié leurs questions, ceux qui restent là. Merci, Normand, c'est bien attendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Céline Portier, je suis maman et je siège aussi au CA de la garderie Fleur de Soleil. Dans les dernières semaines, on a repéré des tiques dans le boisé qui est adjacent à la garderie. Les enfants sont OK, mais il y a beaucoup de parents préoccupés par la situation. J'amène le lien avec les changements climatiques. Je sais que c'est dérangeant, je sais que c'est enfargeant, mais on ne peut pas non plus pousser ça sous le tapis. Je vous parle des tiques parce que c'est concret comme situation. Ça va bien, M. Labbé? Oui? Oui, je connais. En fait, ma question est plutôt large dans le sens, qu'est-ce que vous faites concrètement pour réduire les gaz à effet de serre? C'est très large, mais c'est juste qu'on est plusieurs mamans à être inquiètes. Concrètement, ça touche nos enfants, puis on veut juste avoir peut-être des réponses. C'est pas une question piège, là, c'est juste que... Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que concrètement, tu sais, je veux dire, je sais pas, Je pose la question. En fait, je parle d'inquiétude. Tu sais, le climat change autour de nous. On peut parler de répulsif attique, là, mais tu sais, concrètement, on fait quoi aussi pour réduire l'empreinte? Je sais pas. Non, mais je vous écoute, là. Moi, J'ai pas de réponse. Je sais que c'est pas concret. Vous avez de l'air impliqué, passionné, vous avez de l'air à... Bien, c'est certain. Vous avez des chaises de génération. Exact. Mes enfants vont, tu sais, tous nos enfants vont nous suivre. Des fois, je suis quand même anxieuse devant ce qu'on va leur laisser. Puis, tu sais, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais c'est pour ça, des fois, je me demande juste, c'est la première fois que je suis ici. J'ai jamais participé à une séance de conseil. J'écoute, j'apprends. Mais des fois, j'aimerais ça qu'on me nomme quelque chose de tangible, admettons, qu'on me dit, je sais pas, moi, on essaie, j'ai même pas de... Je suis juste là pour poser une question. Je sais pas. Bien, la première chose que je pourrais vous faire, là, en fin de semaine, je suis allé voir le plan de changement climatique de la ville de Plessisville. Vous pouvez aller sur le site Internet, vous allez voir les actions qui étaient là en place, qui doivent être faites pour améliorer. Maintenant, comme rôle, c'est sûr qu'on peut en faire plein d'actions. Il y a un coût derrière ça. Jusque où on va si le voisin ne le fait pas. Tu sais, il y a toujours, vous comprenez? Ben oui, je comprends. C'est quoi le coût des générations futures? Oui, mais... Il y a un coût, c'est sûr, génération future.
Je vois le gouvernement qui fait des actions. Tu sais, le ministre de l'Environnement qui était pour Équiterre, on comprend qu'il est plus militant. Il fait partie d'un gouvernement, il fait des actions concertées. Il ne peut pas aller je suis sûr qu'il voudrait aller plus loin. Il ne peut pas aller parce qu'il fait un équilibre entre un budget, entre tout ça. Nous autres, au Conseil, on se pose des questions aussi, on approche. Là, on a une aide financière on doit revoir notre plan des changements climatiques par la MRC. Là, toutes les municipalités vont devoir faire ça. Donc ça, c'est une action concrète à faire. Écoutez, nous autres, dans les bâtiments de la paroisse, là, on a changé la ventilation, on a changé les fenêtres. Peut-être pour vous, c'est pas marquant, mais pour nous, c'est ça, chaque geste a un impact. Donc, dans le sens que si vous me demandez quelle action qui est le mieux, quelle action on doit faire le plus vite, moi je vais avec les aides financières qui sont là pour pas affecter les citoyens. Là. Est-ce que, comment je peux dire? Mais vous trouvez qu'on n'en fait pas assez? Non, ben, je peux pas chiffrer ça, je peux pas, tu sais, je avez votre question. En fait, peut-être c'était juste pour noter que ça se resserre autour de nous, puis on est inquiet, puis concrètement, on ne sait pas ce que vous faites, mais on ne sait pas ce qu'il y a à faire non plus. Mais je suis là peut-être juste pour vous dire que, ben je sais pas, tu sais, là c'est un bassin d'enfants qui sont au même endroit. Ça nous touche, ça nous inquiète. Je vous le nomme, vous en faites ce que vous voulez. Je vous posais la question parce qu'on dirait que je ne savais pas ce que je devais faire avec ça. Je ne m'attends pas à une réponse concrète non plus, mais j'espère juste que la Ville prend en considération l'écologie. Mais je sais, je suis consciente que quand vous dites qu'il y a un coût, oui, mais c'est ça, bref. C'est juste ça. Mais tantôt, là, j'étais comme ça, là, je reste en campagne, mes enfants ont passé la fin de semaine à jouer dans le bois. Là, je me dis, les tiques sont arrivés. J'ai vu des orignaux là, sur ma terre avec des tiques, mais je ne pensais pas qu'ils n'avaient, comme vous dites, qu'ils n'avaient à même les enfants. Là. Non, c'est plus récompensé, c'est plus tôt. Il y a quand même beaucoup d'actions qui ont été faites dans les dernières années. J'aimerais ça renchérir là-dessus. Oui, non, je ne peux pas nier. Elle va dire, si vous ne le savez pas, qu'est-ce qui s'est fait, il y en a eu quand même beaucoup. Puis on continue de les maintenir, ces mêmes actions-là. Puis même qu'on est à discuter justement de qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les meilleures interventions à faire sur notre territoire. Mais là, en ce moment, c'est quoi la meilleure? Fait qu'on est encore à évaluer tout ça. Là. Mais actuellement, on continue tous les mêmes programmes qu'on faisait avant. Tu sais, je veux dire, là, on vient de passer le mois de mai avec les pissenlits. Tu sais, je veux dire, c'est des choses... Mobilité durable, ce mois de juin. Tu sais, je veux dire, on fait plein de choses avec, je veux dire, juste les stationnements verts. On a mis plusieurs plantations d'arbres. On veut mettre des arbres fruitiers à certains endroits. On veut, tu sais, je veux dire, tout ça rentre en compte un petit peu dans tout ce mouvement-là. On fait tout ce qu'on est capable actuellement, mais on veut faire plus, mais... C'est ça, on est limité dans un certain budget, mais l'objectif, c'est d'en faire toujours plus. Quand on parle de la sécurisation du boulevard des Sucreries, c'est entre les deux côtés de la 265 pour faire du vélo, pour être capable d'aller au parc central, à l'école, en vélo, à pied. Ça fait partie aussi de ce qui peut être amené à l'environnement. On est à évaluer nos prochains quartiers, justement, puis on veut justement créer notre système, nos plans d'urbanisation par rapport à ça. S'il y a une nouvelle rue, comment on va l'organiser pour que ce soit fonctionnel dans le futur, comment que, justement, pour qu'ils soient capables d'avoir la mobilité active là, en vélo, ou que les gens soient capables de marcher dans ces secteurs-là. Fait que c'est tout le temps une considération qu'on a puis qu'on doit prendre dans nos décisions, puis c'est ce qu'on fait aussi. Fait qu'on est en action dans ce genre de rôle-là qu'une ville peut faire, là, justement. Vous passez souvent dans l'école des métiers? Oui, non. Je vois que dans beaucoup de surface au niveau, tu sais, oui, entre métiers. Proche de la garderie, l'école qui est là aussi. Non, je le vois, les efforts. On dirait que je me disais, à plus grande échelle, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait? Est-ce que c'est important pour la ville de Plessisville d'aller dans le sens de l'écologie à plus grande échelle? C'était surtout ça, je pense, ma question un peu floue. Là. Je pense qu'on est un peu là, mais il faut suivre quand même un ordre. Le Québec nous suit aussi. Il faut que tout le monde se suive si on veut vraiment amener un changement. Oui, ça part de des petites choses, des petites actions, c'est ce qu'on met en place. Mais je pense qu'on a besoin vraiment d'un soutien plus haut que ça encore pour pouvoir faire des plus gros changements. Parce qu'à un moment donné, les municipalités aussi ont beaucoup
de pression, mais on a besoin que le gouvernement du Québec nous appuie là-dedans, le gouvernement du Canada, puis qu'on mette des actions, mais il faut suivre un plan tout le monde ensemble si on veut vraiment avoir une action concrète pour la planète. Vous savez, en fin de semaine, c'était la fête des voisins. Puis on organisait une dans mon petit coin. Là, on est 4 maisons dans la rue. Fait que c'est pas trop compliqué, mais il y a plein de petits-enfants que j'adore. On fait comme une grande famille tous ensemble. La ville nous a fourni la vaisselle qui est récupérable. La ville pense à plein de moyens pour améliorer les choses. Mais comme vous disiez, c'est tout le monde qu'il faut qu'il mette la main je pense à M. Jérôme à l'école Sainte-Famille et sa collègue. Ils ont planté des arbres la semaine dernière avec notre ami Sylvain dans des résidences de leur secteur. Il y a plein de monde. On a le jardin nourricier, la forêt nourricière. À côté de l'imprimerie Filion, on a planté des arbres il y a 2 ans, Christine? L'année passée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Fait qu'on fait plein de moyens. On a fait une noue végétalisée dans le bas de la rue Saint-Louis. On a plein de projets comme ça. Il y a 10 ans, on a planté des arbres à Saint-Édouard, dans le sens que, moi, il y a 10 ans, j'étais conseiller municipal, j'étais allé planter avec M. Jérôme, qui était avec les enfants. Mais vous trouvez qu'on n'en fait pas assez? Vous trouvez qu'on en fait moins? J'essaie de comprendre. Parce qu'il y a comme un mouvement d'inquiétude avec l'observation des tiques, en fait. Puis, tu sais, on peut juste pas nier, en fait, que les tiques sont plus présentes et plus tôt dans l'année parce que la température augmente. Et on fait dire, tu sais, il y a un lien, c'est pas linéaire, mais il y a un lien entre les GES et les tiques et autre chose. On se demandait juste à quel point c'était important, l'environnement. C'était pas, tu sais, c'était pas, c'est pas une pointe que je pense, c'était vraiment une question très, très bienveillante, comme très naïve et très ouverte d'esprit, là. On se demandait juste, est-ce que c'est vraiment dans les valeurs de la ville? Mais pas que je sous-estime ce que vous avez fait, c'est pas ça, c'est pas ça. Je pédale un peu. En 2024, on ne peut pas passer à côté. Présentement, on est en plein processus de planification stratégique qui va découler après ça vraiment en action concrète. Parce que ce qu'on veut, c'est pas lancer, il y en a plein d'actions, on en a nommé plein qu'on peut faire pour aider notre planète, pour aider l'environnement, mais on n'a pas envie de garrocher à gauche puis à droite. On veut vraiment cibler nos actions puis que ce soit dans un processus réfléchi pour aller chercher un maximum d'efficacité dans nos actions, plutôt que de lancer à gauche puis à droite puis avoir une efficacité, un impact qui est minime. Puis assurément que c'est dans à peu près toutes nos discussions sur n'importe quel sujet, ça revient au conseil. Puis, dans notre planification stratégique, on en a quand même aussi parlé beaucoup. Fait que, c'est tout à fait. Effectivement que c'est toujours dans notre pensée en arrière de nous à chaque chose qu'on fait ou qu'on pense. Là. Fait que, effectivement, sur ce côté-là, je parlerai pour tout le monde qui sont autour de la table aujourd'hui. Je pense qu'on en parle assez régulièrement, mais c'est ça. On en est là aujourd'hui. C'est très bien ce que vous faites de nous sensibiliser. C'est correct. Oui. On est là pour les citoyens, puis c'est correct de nous le rappeler. Puis tu sais, ça part de chaque personne qui fait son petite affaire. C'est ça, je pense que c'est aussi bien, comme vous faites, d'en parler pour que chaque personne se sensibilise aussi, parce que ça va plus loin que ça. Là. On a quand même deux voitures électriques ici dans le cours, qui l'autopartagent, que tout le monde puisse servir. Puis, il y a plusieurs services. Là, on vient d'adopter justement des serviettes hygiéniques. Ça, c'est plein de belles choses. Les femmes, justement, il y a plein de nouvelles fonctionnalités, je veux dire, le Divacoc, la culotte menstruelle, après ça, on a les couches lavables pour les enfants. C'est tous des programmes d'aide qu'on essaye d'aider pour que les gens se conscientisent tranquillement, justement, vers ça. Là. Fait que ça en est sur toutes des choses aussi qu'on fait. Là. Merci bien. Je veux juste, j'en profite là pour. On a publié, j'aurais dû le faire au début parce que je pense que c'est important là, présentement à Plessisville. Moi j'ai eu des discussions avec ma fille qui fait des activités le soir. Il y a du vandalisme qui se passe à Plessisville, il y a des méfaits qui se passent. C'est nous autres, tous les payeurs de taxes qui payent pour avoir des beaux équipements. De faire attention. Je pense qu'il faut avoir des discussions avec nos enfants. Moi, j'en ai eu une. Mon père en a eu une avec ma fille pendant que j'étais parti. Donc,
prenez le temps, s'il y a un message, là, sensibilisez là, vos jeunes. Puis on sait que c'est des jeunes de l'extérieur, mais tout d'un coup, nos jeunes vont à l'extérieur. Fait qu'on va les sensibiliser quand ils vont à l'extérieur, de faire attention aux biens publics. C'est malheureux parce qu'on a des beaux projets, là. Tantôt, un beau terrain de basket, si on le défait, si on ne veut pas faire ça. Là. Puis, on voulait proposer justement, si on fait le terrain de skatepark, le terrain de basket, ce serait un endroit exprès pour les graffitis, peut-être. Comme ça, les gens, ils ne vont pas être portés à dessiner ce qu'il ne faut pas. Déjà, on a ça au skatepark, puis il est déjà bien rempli. C'est assez intéressant. Exact. Bien, on espère ça. Moi, j'ai vu le nouveau petit coin à l'école Saint-Édouard, là, d'une classe en plein air. Moi, je souhaite, là, au centre-ville, qu'on puisse le garder en bon état. Je sais qu'il y a des beaux projets pour avoir un tableau, même à l'extérieur. C'est une des... Tu sais, si on est capable de garder ça en état pour nos jeunes, pour notre population, je vois des cours qui pourraient se donner là, en plein air, qui peut s'adresser à la population là, par les soirs. Il faut faire attention. Puis en même temps, Facebook, on a juste publié l'ensemencement de nos stationnements verts ici à l'Hôtel de Ville, puis on a eu un panoplie de commentaires désobligeants, pas de bon sens. Gérez-vous ou allez pas sur Facebook. Là, à un moment donné, vous êtes capable d'emmener des commentaires constructifs qui peuvent avancer la société. Nous autres, on est des élus, on est des payeurs de taxes, on est des pères de famille. On doit être capable de prendre une bonne décision à la gang, là, surtout qu'on est plus que d'habitude. Le gros bon sens, on l'a. Et si vous n'êtes pas d'accord, à la place de dire de la merde sur Facebook, venez nous le voir. Je suis un des premiers à avoir utilisé Facebook pour revendiquer, mais je pense que je le faisais intelligemment. Là, je demande à la population de le faire intelligemment. Moi, je suis ouvert. Le téléphone, le bureau est ouvert. Venez me parler si vous ne comprenez pas pourquoi on ensemence un stationnement. Bien, c'est une des actions. T'sais, à la place d'aller le traiter, l'eau pluviale, d'aller le contaminer, ça se draine direct dans le sol. Fait qu'il y a des petits avantages. Il faut juste réfléchir à ça. Couche lavable, tout tantôt qu'on a dit. Il faut juste réfléchir là, un petit peu plus loin. Donc, c'est mon petit message paternel. Je suis désolé, là, je ne voulais pas prendre ça. Oui. Je pense que c'est... Oui, une petite question, mais... J'ai peut-être manqué, peut-être que je ne suis pas vraiment sur... Attends un peu, Normand. Je ne suis pas vraiment sur Facebook. Pourquoi la chute, elle ne fonctionne pas en ce moment? La chute? La chute sur Saint-Calix. L'eau est basse. C'est vraiment juste parce que l'eau est basse, mais je crois que le barrage est ouvert, donc l'eau coule. Donc y a-t-il une raison? Ça peut arriver des fois que la trappe ne fait pas étanche. C'est pas toujours facile de fermer étanche. On va vérifier. Puis, je ne sais pas si ça a rapport vraiment avec vous. Quand on est sur la rivière, justement, derrière la chute, il y a un graffiti, c'est marqué Big Raft, c'est super joli. Vous ne l'avez pas vu quand vous vous promenez des fois sur Saint-Calix à pied. Il y a eu un graffiti qui s'est fait en fait sur notre immeuble. Supposément que notre propriétaire il a fait « Ah oui, c'est bien correct » quand la police les a appelés, puis c'était pas correct, ça n'a pas été fait. Puis là, c'est encore là, puis c'est laid, puis tous les gens qui passent en avant le voient. Moi, en fait, je suis une artiste, je dessine, puis je me demandais si on pouvait m'aider à faire en sorte que je puisse peinturer par-dessus, faire quelque chose de beau, et ou l'éliminer. On est ouvert à ça. On a fait une murale. Ah ouais, c'est ça. Mais on va vérifier. C'est spécifiquement quand vous arrivez de l'entrée de la ville puis vous allez sur le pont, traverser. Pas du côté de la chute, ça veut dire de l'autre côté. OK. Puis vous regardez en bas, il y a des graffitis, là, c'est pas très beau le coup d'œil, c'est de ça qu'elle parle spécifiquement. C'est bon, on va vérifier, puis on est ouvert aux idées, nous autres. Pas de problème. On en a des idées, on en a. Ça. Donc, Normand, un petit peu, Pierre, je pense que c'est important. Après ça, je suis sûr que tu vas vouloir prendre la parole. Oui. Ben, j'ai même été un peu surpris que tu n'en aies pas parlé, mais on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Le 3 juin aujourd'hui. La clinique de la proximité, elle a ouvert aujourd'hui. Oui. On attendait dans tes questions, mais ben, ça a ouvert, mais ça commence tranquillement. Ils nous ont demandé de ne pas trop en parler. Parce qu'ils sont en formation de personnel. Il y a déjà du personnel d'installer, mais il y en a pas assez pour faire un temps plein comme il est prévu. On est dans la bonne direction, Normand. Mais d'ici l'automne, le personnel va augmenter, puis ça va fonctionner. Puis ils vont surtout prendre actuellement les gens qui n'ont pas de médecin de famille.
actuellement. Fait que c'est toi qui es là, non? Non, mais... Carole, il en parle un petit peu, pas du tout, ou beaucoup? Non, mais écoute, on a eu un courriel juste avant d'arriver qui nous annonçait qu'il allait procéder à une ouverture de façon transitoire, là, tranquillement, avec l'approche, la formation. Il n'y aura pas de sans rendez-vous pour l'instant. Mais c'est un début. Donc, quand vous allez appeler le député pour parler du MTQ, vous allez dire hey, merci pour la clinique en passant. Là. Fait que, ça va aider. Mais